Donc prudence, ou plutôt il eût fallu être prudent. Maintenant que la foule s'est retirée de la place Maïdan après un simulacre de démocratie directe, ne restent en effet face à face que les grandes puissances et les grandes impuissances, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne, avec tous les risques et les mauvais souvenirs provoqués par l'engrenage souvent fatal des alliances que cela comporte. Pour rester prudent, les Français avaient inventé la réponse dite de Normand. Peut-être que oui, peut-être que non. En voici quelques échantillons qu'on aurait pu et dû appliquer à l'Ukraine. D'abord, ce président qui vient de chuter, avec réapparition du côté russe de la frontière. S'agissait-il du dictateur si conspué depuis 3 mois? Peut-être que non, car ce président avait bel et bien été élu en 2010, à l'issue d'une élection qualifiée à l'époque par les Européens eux-mêmes de démonstration impressionnante de démocratie. Mais peut-être que oui, puisqu'il avait aussitôt modifié la Constitution à son avantage et envoyé sa concurrente en prison. Son changement de pied brutal il y a 3 mois, passant d'un accord qui allait être signé avec l'Union européenne à un autre avec la Russie, était-il une trahison qui méritait l'occupation obstinée du centre de Kiev qui finit, après une centaine de morts, en révolution? Peut-être que oui, puisque ce fut soudain, mais aussi peut-être que non, puisque la Russie promettait en échange un prêt de 15 milliards d'euros. Or, il apparaît aujourd'hui que c'est 25 milliards dont l'Ukraine a besoin. Qui va les prêter? Et tout à l'avenant jusqu'à la Crimée, désormais œil du cyclone. La Crimée qui fut déjà le théâtre d'une guerre meurtrière au XIXe siècle entre Russie d'un côté et puissances occidentales de l'autre, déjà à l'occasion de la déliquescence d'un empire, l'Empire ottoman. Faut-il la recommencer? Peut-être que oui, mais aussi et surtout peut-être que non, s'il est encore temps.